They got knocked down in a storm or something. It's a pretty selective storm. L'un des éléments les plus étranges dans From est sans doute les corbeaux. Depuis le premier épisode, difficile de les cerner. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Associés à l'arbre tombé sur la route, les corbeaux symbolisent l'arrivée dans le village inéluctable de From. Cependant, leur signification dans cette série d'horreur est sans doute bien plus complexe. Le mystère qui se dévoile lentement dans la série rappelle celui de Lost, une série où chaque détail recèle une importance insoupçonnée. Outre leur présence autour de l'arbre fatidique, les corbeaux sont omniprésents dans la série. Ils constituent notamment un élément majeur du générique, que ce soit physiquement ou sous forme de dessin, comme ceux réalisés par Victor et Ethan. Par ailleurs, ils ont constitué une présence constante et quelque peu inquiétante dans le village. La série a inspiré d'innombrables théories de fans, dont beaucoup impliquent les corbeaux d'une manière ou d'une autre. Toutefois, certaines théories semblent bien plus pertinentes après le rôle significatif joué par ces oiseaux dans l'épisode 3 de la saison 4. Des corbeaux se sont rassemblés aux funérailles de Jim et du prêtre, le plus récent, le plus éphémère habitant du village, croassant si fort que Boyd en perdit la parole. Plus tard, dans les bois, Victor découvrit le costume abandonné de l'homme en jeune. Sa réaction fut un mélange de souvenirs et de terreur absolue, et un corbeau solitaire qui est venu se poser à ses côtés sembla rendre la scène encore plus pesante. Bien que leur intention reste obscure, cet épisode de la saison 4 a insisté sur la présence des corbeaux. Les fans y ont certainement prêté attention, mais compte tenu de tout ce que nous avons appris sur le village, certaines théories semblent plus plausibles que d'autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué la présence d'un groupe de 12 corbeaux dans le ciel lorsque la famille Matthews a découvert l'arbre tombé. On y trouve également 12 monstres, ce qui a alimenté la théorie selon laquelle les corbeaux seraient les monstres eux-mêmes, mais durant la journée. Le nombre 12 est peut-être symbolique, car les chiffres semblent jouer un rôle important dans la série. Le chiffre 47, la population de la ville, a donné lieu à de nombreuses théories. Toutefois, des éléments de l'histoire révélés dans les épisodes récents ont invalidé cette théorie. Les habitants ont désormais eu plusieurs rencontres en plein jour avec les monstres dans les tunnels souterrains du village. Il a été établi que ces tunnels sont leur lieu de repos pendant la journée. D'où, pour une raison inconnue, ils ne peuvent sortir qu'à la tombée de la nuit. Par ailleurs, la présence des corbeaux ne se limite pas au jour. Une théorie populaire parmi les fans, apparue dès les premières saisons de la série, suggérait que les corbeaux, loin d'être une simple incarnation physique des monstres, agissaient de concert avec eux. Les forces maléfiques du village, à l'instar des monstres, des voix entendues par Sarah et de l'homme en jaune, possédaient des informations sur les habitants qu'ils ne pouvaient raisonnablement connaître. La présence constante des corbeaux pourrait être leur source d'information. Ce n'est pas totalement impossible, mais les informations recueillies sur les habitants comprennent des éléments qu'on ne pouvait pas déduire par simple observation, comme des choses très personnelles et des comportements observés à l'intérieur de leur domicile. L'homme en jaune a démontré qu'il était au courant du trou que Tabitha creusait dans leur cave, un endroit où un corbeau n'aurait pas pu aller. Un fan de la série a compté les corbeaux à l'arrivée de la famille Matthews en ville et en a dénombré 28. Il a ensuite compté le nombre de personnes présentes aux premières funérailles de la série et a constaté que les chiffres correspondaient. Bien sûr, c'était avant l'arrivée du bus, de l'ambulance et de tous les autres habitants arrivés dans le village depuis l'épisode pilote, ce qui porte la population actuelle à 47. Cette théorie n'a pas été officiellement réfutée, mais elle est de moins en moins probable. La population du village n'avait pas été explicitement mentionnée avant le premier épisode de la saison 4, et 47 est sans doute un nombre beaucoup trop élevé pour que les spectateurs puissent compter avec précision à la fois les corbeaux et les humains sans perturber leur visionnage. De plus, si tel était le but recherché pour les corbeaux, la série a manqué plusieurs occasions de les utiliser pour annoncer la mort imminente d'un personnage. Toutefois, cette théorie rejoint également la séquence d'ouverture où des corbeaux isolés se distinguent. S'ils sont liés à ce symbolisme des habitants vivants, ils pourraient représenter le nombre de personnes qui parviendront finalement à s'échapper. Une théorie similaire
et plus répandue, suggère que les corbeaux sont des manifestations des habitants décédés. Selon cette théorie, les corbeaux seraient des forces potentiellement bienveillantes pour les habitants, ou, au pire, simplement inoffensives. Cette théorie est plausible, d'autant plus que la série insiste de plus en plus sur la nature éternelle et cyclique du village, une fatalité à laquelle on ne peut échapper, même après la mort. Toutefois, les habitants décédés ont déjà fait des apparitions significatives d'autres manières. On se souvient notamment de la rencontre posthume de Jim demandant à Ethan de trouver le lac des larmes, mais il n'était pas le premier défunt à apparaître dans la série. Boyd est habitué à recevoir les conseils du père Catry depuis l'au-delà, tandis que le défunt barman Tom est apparu lorsque Jade avait le plus besoin de lui. Ces rencontres ont toutes semblé authentiques, ce qui contredit l'idée que les âmes des habitants prennent la forme de corbeaux après leur mort. Cela ne réfute pas immédiatement la théorie, mais cela signifierait que, si elle est correcte, la série a consacré beaucoup plus de temps à l'exception à la règle qu'à la règle elle-même. D'autres croient que les corbeaux ne représentent ni les habitants, vivants ou morts, ni des monstres, mais sont simplement des présages d'un événement important à venir. Les corbeaux eux-mêmes ne sont peut-être ni bons ni mauvais, mais leur présence annonce un changement imminent, généralement négatif. C'est une interprétation courante de la signification des corbeaux dans la série. Jusqu'à présent, la série a largement corroboré cette interprétation. Associés à l'arbre abattu, les corbeaux symbolisent le bouleversement majeur qui frappe quiconque entre dans le village. Notamment, un corbeau s'est fracassé contre la fenêtre pendant que Tilly tirait les cartes à Fatima, enceinte, un événement qui a précédé à la fois la mort de Tilly et la naissance du monstre. Ce thème est renforcé dans l'épisode 3 de la saison 4 par la présence conjointe des corbeaux près du costume abandonné de l'homme en jaune et lors des funérailles de Jim et du prêtre. La disparition de Jim et la transformation de l'homme en jaune en Sophia marquent le passage du village à une nouvelle étape de son cycle. Un fan a poussé cette théorie beaucoup plus loin. Il admet que les corbeaux signalent un changement ou un danger imminent, mais il associe cela à des tentatives actives et bien intentionnées d'avertir ou d'influencer les habitants pour les guider sur le bon chemin. Un détail petit mais significatif qui appuie cette théorie est le moment où Tabitha a vu des souris dans les tunnels dévorer un corbeau mort. Le fait qu'un corbeau ne soit pas en sécurité près des monstres est une indication subtile mais décisive que les deux êtres sont en conflit. De plus, Sophia semblait perturbée par le comportement des corbeaux aux funérailles de Jim et du prêtre, comme si elle craignait qu'ils ne la trahissent. La scène a même confirmé qu'un tel comportement était inédit lors des funérailles dans le village. Julie a interprété cela comme si les corbeaux célébraient la mort de Jim, mais distinguer les forces surnaturelles du bien et du mal a toujours été un défi pour le village. Les enfants étaient perçus comme effrayants avant que Tabitha et Jade ne comprennent qu'ils étaient victimes du sacrifice originel des monstres. Dans le pilote, Tabitha a d'abord pris les corbeaux pour des corneilles, une interprétation qui a ouvert la voie à de nombreuses théories. Beaucoup de fans ont remarqué le t-shirt à motif de corneille que porte fréquemment Elgin, ce qui, entre autres, l'a placé au centre de nombreuses comparaisons avec la mythologie nordique. Certains fans voient en Elgin une version sombre du dieu nordique Odin, qui aurait sacrifié son œil en quête de sagesse et qui possédait deux corneilles symbolisant la pensée et la mémoire. Elgin est devenu l'exemple par excellence de ces comparaisons, mais les similitudes s'étendent à Loki, un antagoniste fourbe et métamorphe, et à Yggdrasil, l'arbre central du cosmos, où d'autres figures mythiques se sont réfugiées. En interprétant les corbeaux comme des corneilles, l'interprétation de l'univers de la série à la lumière de la mythologie nordique prend une dimension fascinante. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de corbeaux apparaître à l'écran depuis l'arbre sur la route dans le tout premier épisode. Surtout, dans la saison 1, on pouvait également entendre le croassement des corbeaux en arrière-plan, dans de nombreuses scènes. Dans ce nouvel épisode, plusieurs éléments ont particulièrement retenu l'attention. Tous, sauf Victor et Randall, ont levé les yeux au ciel lorsque les corbeaux ont soudainement encerclé le cimetière. Pour Victor, on pourrait dire qu'il est habitué, mais pourquoi Randall n'a aucune réaction? C'est assez bizarre. Un corbeau s'est posé directement sur l'une des deux tombes et Randall ne sembla pas avoir de réaction particulière. Par contre, Sophia semblait très perturbée par l'apparition des corbeaux, même si elle n'a pas manifesté la même surprise que la plupart des autres habitants. Plusieurs théories concernant la colère manifeste de Sophia sont les suivantes. Elle est probablement au courant de certaines choses concernant les corbeaux et elle sait qu'ils sont secrètement des âmes encore prisonnières des habitants décédés jusqu'à ce jour, dans le cycle actuel. Mais, bien sûr, cela pourrait être tout autre chose. C'est assez ouvert pour le moment. Sophia ne semblait pas effrayée, mais elle a sans doute compris que la présence des corbeaux à cet endroit précis était inattendue. Or, dans les cycles précédents, les corbeaux n'étaient effectivement pas présents aux funérailles.
voire pas du tout. C'est donc un élément nouveau, un changement dans l'histoire auquel elle, l'homme en jaune, était habitué. Ceci contredit directement ce que Ethan et l'homme en jaune lui-même ont affirmé à plusieurs reprises. On peut revisiter les chapitres précédents d'une histoire, mais on ne peut rien changer une fois qu'elle a été racontée. Je pense que Sophia a compris, grâce à l'apparition des corbeaux, que quelqu'un avait réussi à modifier quelque chose, dans le passé ou le futur. Alors, quel est le moment qui a changé l'histoire? Et surtout, est-ce que cet événement a déjà eu lieu dans les 3 premiers épisodes? Est-ce que ce serait la rencontre entre Jim et Ethan? Mais cela semble confirmer que les corbeaux sont bien, ou pourraient bien être, une présence du bien. Mais je ne sais pas quoi penser des réactions, ou plutôt des absences de réaction de Victor et Randall. La seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'ils n'avaient pas l'air surpris par les corbeaux. Qu'en pensez-vous? Car ça fait toujours plaisir d'avoir d'autres points de vue sur la situation. Il s'est passé quelque chose d'énorme. La présence des corbeaux en est la preuve. Mais que s'est-il passé? Pourquoi Sophia, l'homme en jaune, semble-t-il autant désespéré de les voir? Toi, qu'est-ce que tu aimerais voir par la suite? Quelles sont tes théories? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Vivement le prochain épisode qui semble vraiment saignant. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.